Amis poudreux, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant un nouveau moule à balles. Moule à balles pour les cartouches Solognac T28. Voilà, pour le trap, avec du petit plomb de 7,5. Et un moule à balles slug. Voilà. Donc vous allez me dire, ça ne concerne pas la poudre noire. Eh bien un petit peu parce que à la base j'avais acheté ces cartons c'est le carton à 39-40 euros les 10 boîtes de 25 uniquement pour récupérer le plomb de 7,5 et je me retrouvais donc avec pas mal d'étuis comme ça, voilà, amorcés, la poudre, bien qui me servait plus à rien quoi parce que à l'époque, j'avais pas de 12 moderne, automatique ou à pompe ou superposé ou juste à poser. Enfin, j'avais pas de. J'avais un calibre 12 à poudre noire, un juste à poser, mais que j'ai toujours d'ailleurs. Et pour la discipline trap, voilà, pour la discipline de trap, donc chargé 30 grammes de plomb, 7,5 exclusivement. Et donc il me fallait du plomb de 7,5, je le prenais dans ces cartouches-là. Voilà, parce que c'est mine de rien, j'avais tout le reste quasiment gratuit une fois le plomb retiré. Et je peux vous montrer d'ailleurs ce vieux fusil à poudre noire qui est d'origine d'ailleurs, avec lequel je tirais ce fameux plomb. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une relation entre le moule que je fais et ces munitions modernes. Tout simplement parce que moi ce qui m'intéressait c'était le plan de 7,5 pour tirer pour le trap. Voilà, donc je vous le montre vite fait. C'est un superbe fusil calibre 12 massardier, chevalier, canon Damas. Voyez, tout est en Damas. Donc c'est chargement par la bouche. Voilà, à percussion. Voilà, vous avez demi-armée. Armée. De l'autre côté, il n'y a pas de demi-armée. Côté gauche, c'est l'armée. Voilà. Donc, chargement par la bouche. Voilà. Juste à poser. Donc, rien à voir avec les munitions bleues que vous voyez dessous. Magnifique fusil du début 19e. Tout à noyer. Magnifique noyer. Voilà. Toutes les pièces sont ciselées. Bon, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, les platines, magnifiques platines. Voilà, magnifique ponté. Alors, il a une petite particularité, mais je ferai une vidéo sur ce fusil. Parce à l'origine, normalement, cette vis et cette vis qui est ciselée, qui a été travaillée, ciselée dans des ateliers français, ne doit pas être d'origine, mais ce fusil a une particularité et ce n'était pas rare de trouver ça et ça, en complément bien sûr, voilà, de cette pièce, pour renforcer uniquement au niveau des platines le bois. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ces fameuses cartouches que je range mon fusil comme il faut. Voilà, donc voilà pourquoi je me retrouve avec des étuis comme ça et que j'avais envie de faire un moule justement pour ces balles, pour ces cartouches là. Donc on peut, mais ça me convenait pas, voilà, je suis assez maniaque, hein. On peut bien sûr y mettre directement des balles rondes pleines, des boulets, 675, voilà, qui vont très bien dans la jupe de la T28, voilà, Solognac T28, mais
ça faisait gonfler un petit peu l'étui. Et moi je me sers d'un tube de cuivre. Voilà, c'est du 20-22, hein. Donc ça passe très très bien. Ben, on va prendre une neuve. Ça force un petit peu sur le sertissage étoile. Voilà, mais après ça glisse assez bien. Sur la balle ronde, à ce niveau-là, on a une bosse qui me plaisait pas. Voilà, là ça force un peu plus et après ça rentre. Donc on peut s'en servir comme gabarit également pour avoir des côtes à ne pas dépasser. Et je me suis dit, ben voilà, hein, ça ne te convient pas, tu vas te faire un moule. Alors je ne vous explique pas, enfin si, je vais vous expliquer les difficultés que j'ai rencontrées par rapport à du petit calibre pour la conception, la réalisation du moule qui a été faite en plusieurs phases, que je vais vous expliquer, et qui a évolué petit à petit jusqu'à obtenir un résultat qui me convient très très bien sur la balle. Et bon, maintenant, manque plus que... Bon, ce moule ne sera jamais en vente, hein. Maintenant, moi, je veux bien... Je vais le mettre dans la semaine, hein, mettre dans la semaine le produit du moule. Voilà. Qui est une balle slug. Moi, mon cahier de charge, en fait, était... je tenais à avoir une partie sphérique légèrement aplatie. Je voulais un nez, un plat le plus petit possible. Voilà, parce que ce profil me convient bien, ça stabilise bien la balle, hein. Le sphérique est reconnu pour avoir une balle stable, même si c'est pas le meilleur coefficient de pénétration. Mais bon, nous on parle quand même de balles pas très très rapides, hein. On n'est pas dans des balles de 900 ou 1000 ou 1100 mètres secondes. Vous comprenez bien que sur des balles de 300-400, voilà, on va dire entre 250 et 400 mètres secondes, voire 500, pour des balles un peu légères, on ne cherche pas la balle hyper avec un coefficient de pénétration énorme, mais on cherche plutôt la stabilité. Voilà, moi je cherche à faire du point, hein, uniquement. Donc c'est de la balle slug coulée en plomb pur. Bon, pour les chasseurs, ne me demandez pas si sur la venaison ça a aidé l'impact que ça a, je ne pourrais pas vous le dire. Maintenant, je tenais à avoir cet épaulement, donc ce profil rond de la tête pour la stabilité de la balle. Et je tenais, contrairement aux balles slug, voilà, type sabot de chez Lee ou Lyman, je voulais pas un plein, une demi-sphère. Je tenais à avoir un épaulement, voilà. Je tenais à avoir une dimension vraiment très 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 spécifique à ces cartouches-là. Donc un peu moins que le 675. Je voulais du 669, voilà. Au lieu de 17,12, je voulais un petit 17 mm. Et pour que ça rentre bien en force. Et je voulais, contrairement aux balles de Shelly, le moule de Shelly, je voulais un chanfrein au cul de la balle pour pas m'embêter à sortir, voilà, la partie blanche, parce que je l'ai fait à la base avec voilà, ça, elle est plus longue, alors celle qu'il y a ici, ce sont des balles, je dis pas ratées, mais qui étaient en cours d'évolution. Ça, ce sont des balles réussies. Voilà. J'ai énormément, bien sûr, de déchets, hein. J'en ai coulé pas mal. Donc tout ça, c'est parce qu'elles ne me plaisent pas. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc je voulais un chanfrein également. Un peu comme le Diabolo de chez Lyman, pour faciliter en fait l'introduction. Et pas uniquement pour ça, parce que en bas de la jupe, qui est déjà préfendue, vous avez un autre préfendage horizontal qui est pas au fond. Ça me plaisait pas d'avoir quelque chose un cul trop angulaire à 90 degrés, parce qu'on venait en buter et la partie qui s'ouvre, il y avait encore ça de la balle qui était pris dans la jupe. Donc moi je ne cherche pas forcément à sortir la jupe, la fendre, je la laisse telle qu'elle et j'introduis directement
Voilà, il est magnifique. Hein. Mon slug. Directement dedans. Il est à 16,98, 16,99. Voilà, c'est un calibre 669. Donc, il rentre en force. Voilà. Et moi, je les tire comme ça. Je vous promets, elle ne bouge pas. Hein. Ça amortit un peu. Vous pouvez éventuellement ressertir la partie bleue. Ça sera certainement, vous gagnerez en pression hein, avant le départ de la balle. Mais moi je les tire comme ça. Mon but était uniquement de mettre une bonne balle slug, un bon calibre, que je puisse enfoncer jusqu'au fond sans avoir un problème en fond de jupe et une longueur qui me convienne. Voilà, un poids qui me convient. Je voulais pas quelque chose de trop violent. Donc moi, bon, le moule, je vais vous le présenter. Hein. Il fait des balles, mais il est évolutif, voilà, comme les autres. Hein. Il est toujours dans le même principe de balle tournée. Donc 0 bavure. Ça j'y tiens. Ça me plaît pas les bavures. Donc 0 bavure. Vous pouvez la regarder de près. Un épaulement avec un angle vif. Donc c'est pas facile à obtenir dans un moule à balle. Et un chanfrein au cul de la balle. Bon, c'est une balle minier, hein, enfin une balle à jupe. Et donc par rapport à ce cahier des charges, ben, je me suis drôlement embêté, mine de rien, parce que par rapport au volume de plomb, et par rapport au fait que c'est quand même une balle à jupe évidée, quoi, hein, la base était vidée, il y a des problèmes de collage. Voilà, la balle collée. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est vraiment. Là, c'est un proto. C'est le. On va dire, c'est le 4.2, hein, au moins. Donc, classique. Bon, j'ai fait le. Bien sûr, comme c'est une balle slug, on coule par la tête. En bas, vous avez la jupe. Donc, voilà. Le haut, c'est presque une demi-sphère. Voilà, par rapport à l'entrée du plomb. Le coupe-jet. Donc, on rentre le plomb par le dessus. Hein, on coupe le jet. Donc, c'est pas comme tous mes moules. On ne les ouvre pas. Bon, je vais en faire des moules classiques. Hein, avec des gorges de graissage et autres. Mais pas dans l'immédiat. Donc, ça ne s'ouvre pas comme ça. Avec la bavure au milieu. Ça s'ouvre dessus-dessous. Donc, cette partie-là réalise uniquement la tête. Donc là, en l'occurrence, le demi-nez que la demi-sphère, c'est presque une demi-sphère, avec un tout petit téton, on va dire, de coulée. Voilà. Au-dessous, tout le reste se fait au-dessous de cette partie. Voilà, on va le mettre là. Se fait dans cette partie-là. Voilà. Alors, il y a beaucoup de mécanique, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, contrairement à des petites balles, j'ai même fait des balles calibre 50 minier pour mon fils, pour le Ardeza, qui vont très très bien. Il n'y a pas trop de difficulté à démouler la balle par un petit coup derrière. Là, il n'y a pas besoin de taper dessus. On ne tape pas sur des moules. La partie éjection, vous voyez, l'intérieur de la balle slug, là, il dépasse un peu. Mais il y a une partie à des ressorts, il y a plusieurs ressorts, il y en a même à l'intérieur, qui vous dégage, voilà, vous voyez, vous dégage la partie, vous met en retrait, voilà. Voilà. Ces petites entailles, c'est des canaux pour l'évacuation des gaz, parce que comme on remplit par le dessus, quand tout est plein, j'avais des grosses difficultés à avoir un très joli épaulement
Voilà, comme vous pouvez le voir ici. J'avais du mal à avoir un très joli épaulement parce qu'il est quand même à 90 degrés et il est vraiment avec les bords francs. C'est uniquement, bon, il faut prendre beaucoup de recul quand même sur ce qu'on fabrique. Comme je vous dis, moi, c'est pas pour la chasse, c'est pour le tir. Donc pour le tir du plomb va très bien, c'est uniquement pour faire des trous dans du carton. Et pour faire des jolis trous. Voilà, tout simplement. Pour faire des jolis trous. Voilà, à l'emporte-pièce, comme on dit. Donc pas m'embêter pour la mettre et avoir un joli résultat, que ce soit au niveau du groupement, que pour l'esthétique du trou, on va dire. Donc bien sûr, ben, le prototype 1, la balle restait coincée dedans, donc je démontais tout, je tirais, parce que ben, arrivé à une certaine grosseur, la balle, quand le plomb, quand il refroidit, il est libre dans le moule, mais par contre, il vient se contracter sur le téton qui réalise l'intérieur de la balle. Mais il se contracte énormément. Donc c'est pour ça que les moules lits, eh bien, il faut taper, taper, taper pour éjecter, pour arriver à démouler sur cette partie la balle. Voilà, la balle reste complètement coincée dedans et ne sort plus. Et juste moi j'ai fait un système que le téton se rétracte pendant que la balle est dedans et quand on retire le téton, la balle tombe toute seule. Donc je n'ai rien à faire. Il y aura bientôt, je le ferai peut-être ce soir, parce que bon, j'en ai coulé beaucoup, donc il marche très très bien. Il est long à chauffer par contre. C'est vrai qu'il est lourd, il y a une grosse masse de laiton. Il est très long à monter en température, mais une fois si on s'y tient, une fois que le moule, eh bien, je laisse carrément le plomb à fond. Le four est à fond, il est sur 9 en permanence. Et j'évite de trop m'arrêter parce que je vais vous montrer ce qui me faisait avant. Voilà, on va mettre une balle dedans. Vous allez le voir de suite. Vous voyez au-dessus, la partie qui brille, eh bien ça ne brillait pas de partout. Il y avait des endroits où le plomb, devait y avoir une bulle d'air en fait, qui se mettait sur un côté, et sans ces évents, on va dire, sans ces canaux d'évacuation des gaz, il y avait toujours sur minimum la moitié de la circonférence de la balle, j'avais mon épaulement qui était arrondi, donc un peu d'air qui ne partait pas, et je n'avais pas un beau épaulement. Voilà, vous voyez là, ici ça n'a pas coulé, et à l'opposé ça n'a pas coulé. Le plomb est bien allé là, il est bien allé là. Maintenant, une balle, après avoir effectué à plusieurs reprises, parce que je ne l'ai pas fait en une fois, au départ il n'y avait que 6 gorges, enfin 6 canaux, de la moitié au maximum de bien fini, je passais entre la moitié et les 3/4, de là j'ai creusé un peu plus les sillons, là, les canaux, et j'en ai fait un peu plus. Donc maintenant, j'arrive à une balle, voilà, c'était le dernier obstacle que j'avais rencontré, après le fait que les balles collaient sur la partie conique. Voilà, maintenant, si on regarde à la lumière, vous avez tout le tour, ça a épousé super bien, le plomb a épousé la forme. Voilà, il faut l'imaginer comme ça, avec cette partie-là qui vient en chapeau. Et donc, comme la partie sphérique est d'un diamètre plus petit, par gravité, l'air montait et on se retrouvait avec, je vais vous le dessiner, voilà, j'adore dessiner, on se retrouvait avec, on va dire, voilà, la forme de la balle en haut, avec son coupe-jet, et ici, voilà, cet épaulement, ici et là, de l'air restait là. Et donc, je me trouvais avec une balle, avec le pourtour arrondi, au lieu d'avoir un angle vif. Et plus le plomb chauffait, plus on avait des angles vifs par endroit, et toujours un angle arrondi.
Donc, bon, il faut chasser l'air. Et j'ai pas voulu toucher au plat. Donc, l'air s'échappe par la pièce en laiton à ce niveau-là. Là et là. Mais de là à là, il n'y a aucune marque. Voilà. Et donc, on a maintenant une balle parfaite. Donc ça crée forcément beaucoup plus de mécanique du fait qu'il y a beaucoup de pièces en mouvement. Pour réaliser, ne serait-ce que ce chanfrein, il faut le réaliser sur une pièce qui est amovible, ce qui permet, avec le même moule, en changeant cette pièce en aluminium, on change la forme du nez, en changeant cette pièce conique qui est dans une autre pièce et elle-même dans le corps du moule. Vous voyez? Alors là, c'est pas facile à montrer. Donc tout ça pour arriver à une superbe balle qui est un peu différente, mais qui, bon, mais c'est ma balle, hein, voilà. Je vais en sortir une autre d'ailleurs, en balle slug. Je vous le dis comme ça rapidement. C'est la balle, pour ceux, je pense que vous connaissez, c'est la balle Sputnik. C'est une balle russe. Voilà, c'est une balle soviétique. C'est une balle qui est un peu en forme de goutte d'eau. Voilà, je vous la dessine, je vais la fabriquer hein, bientôt. Qui est en forme de goutte d'eau. On va dire comme ça. Avec des ailettes derrière. Voilà. Tac. Voilà. Voilà, ça ressemble un petit peu, mais c'était en fait, à l'origine, ils avaient fait ça. Sputnik, c'est le premier satellite qui a tourné autour de la Terre. Et donc, il a une forme de goutte. Hein. C'est vrai que pour la stabilité, on retrouve d'ailleurs beaucoup de fabrications aérodynamiques qui ont cette forme-là. Vous avez bien sûr le sous-marin. Voilà, qui est plus long, mais le cul est toujours comme ça, avec ces quatre gouvernails, quoi, on va dire. Voilà. Oh, je vous le dessine rapide. Mais voilà. Celle de dessus et celle de là-bas. Ça ressemble aussi au ballon dirigeable. Mais alors, l'original... Elle était un peu comme ça. Elle s'arrêtait avant et les ailettes allaient plus en arrière et étaient un peu coniques parce que cette balle-là était montée sur un sabot en plastique. Voilà, qui avait cette forme conique. Tac. Et donc là, c'est vide. Et donc il poussait la balle. Étant donné que là ce sont des balles qui sont dans une jupe, je vais faire un petit peu comme l'américain qui en a sorti une comme ça. Donc les ailettes vont jusqu'au fond. Là ça va jusqu'au fond. Et lui il a fait en deux parties avec une rondelle en laiton ici. Voilà. L'original dans ce style c'est 33 grammes. Celle-là monte à 42. Je vous promets, c'est hyper efficace sur le plan précision. Et franchement, j'ai vu des tests sur le plan pénétration et dégâts, c'est impressionnant. Hein. Ça ne fait pas une simple petite galette, hein. Ça défonce tout. Quoi. Voilà, 42 grammes, 33 grammes. Moi, je vais partir sur une balle... autour de 30-35 grammes, voilà, qui va avoir ce profil là, voilà, donc qui va être à peu près comme ça, voilà, donc vraiment la forme goutte d'eau. Voilà.
Donc je reviens à mon moule, sabot, hein, bah, le slug. Donc pour arriver à ce résultat-là, par rapport à mon cahier des charges, hein, donc un peu plus de 24 grammes pour avoir quand même faire du tir, mais sans me faire, sans que ce soit pénible, je veux dire, pour l'épaule. Faire de jolis trous, une balle précise, facile à mettre dans la T28 Solognac. Et voilà, avec une belle découpe du carton et un remplissage parfait, quoi, un remplissage de moule sans manque, quoi, on va dire. Voilà. Donc, pas de suite, mais dans la semaine, là, je vais les mettre, je vais les proposer à la vente, soit par petits paquets, je pense de 9 ou 10, parce que 9, voilà, pour arriver à un poids, juste pour faire un test, pour faire un essai, hein, donc quelques-unes par lettre suivie, hein, ou par lot de 25 ou 50, voilà, pour ceux qui veulent, admettons, s'équiper une boîte. Alors pour ceux qui me les prendront par 50, je vous offrirai, je le marquerai dans l'annonce, c'est, parce que j'en ai quelques mètres, quoi. Je vous mettrai un tube pour découper le dessus des T28. Voilà, donc vous aurez 50 balles, ça je vous l'offre. Voilà. Peut-être je vais vous en faire une rapidement. Un cutter. Il ne faut pas chercher. Un tube un 20-22, ça va très bien. Longueur, c'est autour de 48. Et bavuré, mais pas chanfreiné. Parce que vous avez très peu d'épaisseur, sinon après vous avez une longueur variable. Donc, bavuré, mais pas chanfreiné. On vient en contact. On appuie assez fortement sur quelque chose de plat. Et un coup de cutter, alors là, c'est un peu... on vient bien pencher. On appuie sur le... En plus, le fait de ne pas chanfreiner, vous avez quand même une surface de guidage de la lame qui est quand même un peu plus conséquente. Et garder la lame assez bien inclinée. Voilà, je pourrais pas trop dire, je sais pas, 10 degrés, quoi. Et avec un mouvement, voilà, comme ça, on enlève le dessus du sertissage. Voilà. Clac. Dans un petit récipient, on fait tomber tout son plomb. Alors là, on enlève, voilà, le tube. Voilà, plus rien. Moi j'étais embêté avec voilà, les premières qui avaient pas de chanfrein au cul. Bon, celle-là, vous voyez, elle est toute fripée, toute marbrée. C'était une balle coincée en fait. Donc moule froid, une balle. J'avais pas fait le système qui clac, tirait le cône, mais ça ne retombait pas. Donc je l'ai gardé un souvenir, voilà. Donc, et j'étais embêté, bon, une fois qu'elles étaient, que j'avais solutionné le problème, j'étais embêté pour les rentrer, sans sortir la partie blanche. C'est-à-dire que des fois, eh bien, sur les 4 trucs, il y avait un truc qui se rabattait à l'intérieur et qui restait dessous. Donc il faut tout ressortir, c'était vraiment, je me dis, ça me gonfle. J'ai fait comme les Diabolo Liman, j'ai fait un chanfrein. Voilà, dans le moule, j'ai incorporé une pièce qui crée le chanfrein. Eh bien, on va en prendre une, voilà, elle est magnifique. Voilà, vous voyez le pourtour. Quand il n'est pas à 90 degrés bien saillant, vous l'avez que là sur la moitié. Hein. Vous voyez comment ça brille là? Ici, ça a bien pris l'empreinte, l'autre côté, tout le tour là, c'est tout arrondi. Ça n'a pas, la poche de gaz est restée, quoi. Voilà. Donc, devant vous, vous voyez, je la positionne. Elle se guide très bien. On appuie fortement et on va jusqu'au bout. Ah, et voilà. Donc, longueur de la cartouche, de la balle slug. Longueur de la balle slug. C'est un peu moins de... Voilà, j'ai cassé j'ai tombé un outil dessus.
Il n'est pas cassé, mais j'ai fendu l'écran. Voilà, quel dommage. Donc là, elles font un peu moins de 17. Voilà, 16,80. Pas tout à fait. Voilà, pas tout à fait 16,80. 16,8 de long. Ça permet quand même de faire un petit sertissage. Évitez quand même de vous appuyer sur un sertissage avec un sertisseur qui n'est même pas trop appuyé quand même sur la balle. Il y a toujours quand même bien sûr un peu de jeu, mais là, même coincée, elle n'a pas mis de ressortir. Comme je vous disais, au niveau du diamètre, elles sont à 16,98. Voilà. Tac. Et on peut les regarder toutes. On peut la tourner. Hein. Vous voyez, c'est hyper. Alors, pourquoi l'intérêt de moule comme ça? C'est parce qu'elles sont hyper concentriques. Voilà. Le pire qu'il peut avoir sur une balle, c'est quand même un poids légèrement décentré. Votre balle, elle va faire, elle va faire ça. Voilà. Donc, c'est aucun intérêt hein, autant faire les choses comme il faut. Bien sûr, vous n'aurez jamais une bavure qui traverse la balle. Vous aurez toujours, peu importe la température du moule, du plomb ou autre, toujours une balle concentrique. Et donc je propose ce produit. Voilà, si vous voulez faire un test balistique dans votre stand, il n'y a pas de souci, vous ferez des points. Vous ferez des très 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 jolis trous. C'était le but, hein, voilà. C'était la facilité de mise en œuvre. Par contre, je me suis drôlement embêté pour la réalisation du moule, mais bon, après on le gagne sur le fait qu'on n'a plus de bavure sur les balles. On a une balle qui fait une belle découpe, qui a un joli profil qui stabilise la balle. Donc pour une balle comme ça me paraît un moule très 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 correct, surtout par rapport à la munition et à l'objectif recherché qui est de faire du tir. Hein. Voilà. Et moi c'était, comme je vous disais, c'était surtout pour passer ces étuis qui n'avaient plus de plomb, voilà, qui étaient partis de mon vue-fusil, et quoi en faire. Hein. Voilà. Alors le moule, ben, je vais quand même vous le présenter rapidement. C'est un moule évolutif, personnel mais évolutif. Donc je ferai profiter bien sûr les gens qui veulent ce projectile. Et comme je vous disais, à partir d'une commande de 50 balles, ça je vous le prépare. Voilà, la bonne longueur, c'est pour le T28. Hein, la bonne longueur, vous avez vu, hein, un coup de cutter, il n'y a pas à chercher midi à 14 h comme on dit. Hein, ça marche très bien, donc ça j'en ai plusieurs mètres, il n'y a pas de souci. Et il sera préparé de façon à être performant. Voilà. Donc le moule, eh je vous ai montré déjà la partie, par rapport à mes autres moules, le dessus, à part que là, au lieu de couler, on coule par la tête. Voilà, en bas c'est le cul de la balle. Voilà, la partie mini. Donc cette partie, c'est la plus délicate, c'est là où j'ai dû beaucoup évoluer. Donc bien sûr, pour échapper, pour que les gaz s'échappent, voilà, vous voyez le... Je vous le montre ici. Le nez rétractable de façon à bien démouler la balle. Et une pièce intermédiaire réglable, c'est-à-dire que ça, c'est réglable dans une pièce et l'autre pièce est également réglable dans celle-là. C'est-à-dire qu'on peut faire des balles de plusieurs hauteurs, on peut faire des nez de différentes hauteurs, de différentes formes et rétractable à chaque fois, clac, pour le démoulage. Mais si vous voulez, je vous le démonte. Allez, je vous le démonte vite fait, comme ça vous allez voir un petit peu l'intérieur. C'est pas vraiment le but. Hein. Moi, j'ai pas envie de faire des vidéos sur la mécanique. Je veux bien vous montrer comment le résultat de mes efforts. Mais bon, vous montrer après mon tour, comment je tourne. Il y a des choses que même je ne montrerai pas ou que je dirai pas parce que
voilà, c'est personnel et que il y a des choses qu'on n'a pas envie. Il faut quand même comment dire, il faut faire travailler son cerveau. Voilà. C'est en réfléchissant, comme on dit, qu'on devient intelligent. Et donc il faut exercer, il faut pratiquer, il faut calculer. Je passe beaucoup plus de temps sur papier, schéma, qu'autour. Voilà. Et il vaut mieux d'ailleurs, parce que sinon de la matière, vous allez en jeter. Voilà. Donc là, j'ai démonté la poignée principale. On va apparaître donc des axes. Ça, c'est le levier. Donc, comme les autres moules, première pièce, c'est pour le verrouillage uniquement de l'ensemble. Vous voyez, ça n'agit pas sur le nez. On verrouille, voilà, la partie basse sur la partie haute du moule. Je vous le montre. Clac. Voilà. Donc, il tient. Le nez, lui, c'est... je le rouvre, comme ça, vous allez mieux voir. Le nez, qui fait l'intérieur de la jupe, et même si on actionne ça, lui ne bouge pas. C'est un deuxième axe avec un deuxième ressort à l'intérieur qui permet, voilà, de le tirer et il revient en place. Donc ces deux vis, ces deux écrous contre écrou, suivant le réglage, va déterminer la position du nez à l'état de coulée, plus ou moins profond. Donc moi je me maintiens maintenant uniquement à des nez qui partent d'entrée conique. Parce que dès qu'il y a un cône avec un léger plat, alors c'est bien parce qu'on peut le faire sortir plus ou moins, il vaut mieux en refaire d'autres, parce que sur la partie cylindrique, déjà que conique, le plomb sert énormément. Sur la partie cylindrique, pour la faire sortir, il faut vraiment clicher dessus. Elle le sort quand même, mais regardez sur mes balles longues, il y a quand même sur 2-3 mm une partie bien brillante. C'est à l'endroit où le nez a ripé en fait pour libérer la balle. Donc maintenant je ne pars que sur des... on le voit, le fond commence d'entrée conique. Et même comme ça, je vous promets que la balle, elle tient dessus. Hein. Elle n'est pas collée, elle est serrée, c'est tout. Uniquement serrée par la rétractation. Au rétractage, aux rétractitudes. Voilà. Donc la deuxième partie, je vais vous la démonter également. Alors là, tout ça, ça demande quand même... bien sûr, voilà, là il y a une vis, il va y avoir à la place un circlips. Tout ça n'est que provisoire, hein, mais fonctionne à la perfection. Là, je vais vous démontrer, je vais vous montrer l'intérieur. Alors là, c'est la partie la plus technique, la plus, comment dire, alors là, je libère le nez, j'appuie, j'ai accès à mon écrou contre écrou. Oula, il me faudrait 4 mains. Bien sûr, je ne mets pas le bon côté de la clé. Voilà. Clac. Clac. Voilà. Alors pourquoi ces deux pièces de bois? C'est parce que je me brûlais les doigts tout simplement hein, sur la partie qui fait éjecter la balle. Voilà. Vous voyez, clac, clac. Voilà, c'est une simple tige d'aluminium percé. Et comme je me brûlais les doigts chaque fois que j'éjectais la balle, eh bien j'ai vite mis 2 morceaux de bois. Hein. C'est pas très joli, c'est pas esthétique, mais ça marche. La poignée, j'ai dû la fendre. J'ai fait voilà, un passage pour justement cette pièce-là, hein, tout simplement, qui a été rajoutée. J'ai dû mettre 2 entretoises également pour surélever parce que il faut tirer, ça va comprimer et tirer un peu plus fort, ça va éjecter. Donc ça, et là, bien sûr, il y a cette partie-là qui est la plus intéressante. Voilà. Et il y en a encore une. Voilà, alors celle-là, il ne faut pas la tomber, enfin, il ne faut rien tomber du tout, elle est hyper ajustée, c'est même pas au centième. Hein. C'est même pas au centième de millimètre, elle ne rentre pas en force,
mais elle est hyper ajustée. Donc ça, c'est bien sûr tourné intérieur de façon à sortir une balle. Il n'est pas tourné à cette dimension, hein. Je ne dirais pas les cotes que moi j'utilise. Il est tourné de façon à sortir un projectile qui sort à 16,98, exactement comme je le désirais. Donc j'ai fait un alésage avec la dimension adéquate en prenant compte de la dilatation du plomb après démoulage. Ça, c'est réglable par le biais, on peut mettre des cales derrière, donc vous aurez une balle plus courte. Là, embuté à fond, voilà, j'en ai un deuxième qui a un nez plat, qui vous fait le fond plat, pas chanfreiné. Parce que le chanfrein, forcément, il faut le réaliser dans cette pièce-là. Donc cette pièce-là crée le fond de la balle, mais j'ai tenu à avoir donc un chanfrein sur la balle. Donc sur le côté négatif, bon, il faut réaliser le chanfrein. Dans cette pièce-là vient s'introduire les ressorts. Voilà. Et donc, ça c'est du feutre. C'est uniquement pour moi, pour voir avec des lunettes loupe, quand je mets mon écrou contre écrou, à quelle dimension je veux qu'il s'arrête. Voilà. Alors pas trop profond parce que forcément le plomb va aller à l'intérieur entre les deux, mais je veux qu'il commence là. Voilà. Dès que le cône commence. S'il y a un petit plat, c'est pas grave du tout, hein. Il faudra tirer un peu plus fort, mais il va être un peu plus profond. Donc il a une cote bien définie qui correspond, suivant l'emplacement, à la longueur de... voilà, on le voit là. Je prends une balle coulée. Clac. Voilà, voilà ce que ça donne. Ça c'est dans l'intérieur du moule. Quand je tire, ici, avec ma fameuse barre en aluminium, clac, lui il va sortir. Sinon, il reste comme ça. Faut attendre longtemps pour que ça tombe, ça ne tombera jamais. Voilà. Donc ça, c'est quand même la partie la plus technique. Il y a des ressorts. J'ai différentes formes de ressorts également. Voilà. Il n'y a aucun jeu. Donc ça, là-dedans, voilà. Et voilà. Voilà, comprenez pourquoi. Donc ici, ça vient buter sur une vis, voilà. Donc cette vis, c'est une simple vis avec 6 pans creux, hein, du 8, qui vissait dans la partie qui reçoit le ressort de rappel pour le verrouillage du moule. Mais cette vis, bien sûr, pour garder toujours, elle a été, j'ai fait un chanfrein, dressé la face, voilà, côté là où il y a le filetage, chanfreiné, pareil que la plaque, de façon à ce que, clac, ça vient se guider et éventuellement gagner un petit peu, que la tête rentre un peu dans cette plaque en fer. Dresser la face ici, également parallèle à celle qu'il y a là, donc ces deux faces sont parallèles, de façon à être toujours parallèle, 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 90 degrés par rapport à l'axe, parce que ça vient prendre, ça vient recevoir la partie qui va tirer sur cet axe. Donc, bon, ben là je le remonte, donc écrou contre écrou. Il peut y avoir très bien plusieurs circlips, plusieurs étages de circlips en fonction de l'endroit où on veut que le nez commence à faire l'intérieur de la balle. Donc là, il est trop rentré. Je le dévisse un peu. Tac. Voilà, là il est parfait. De là, je mets mon contre-écrou. Hop là. Je tiens cette partie. Alors là, j'appuie un peu sur le nez. Voilà, c'est juste pour faire passer ma clé. Et je finis. Voilà, de bloquer. Donc le nez, par le biais du ressort, n'ira jamais plus loin que ça. Maintenant, ça, clac, clac, voilà, voyez. Ça déverrouille votre balle. Le même principe que vous connaissez les presses purées. Voilà, j'ai rien inventé, hein.
ça vient du presse-purée. On le met, on appuie, on verrouille, clac. Là, le nez, on le voit. Grâce à ça, on voit que le nez pointu est toujours plaqué en extérieur. Il ne va pas plus loin. Et quand j'aurai coulé, coupé le jet, démoulé, bien sûr, grâce à ma poignée bois, voilà, qui vient se fixer comme ça. Donc je déverrouille, j'ai ma balle coincée dedans. Voilà. Je vérifie tout le tour là, que le plomb a bien pris la forme. Voilà, qu'il n'y ait pas des loupés, parce que sinon elle est mise au rebut, hein, elle est directement recoulée. Voilà, comme je vous avais montré, des balles où il y a des loupés. On le voit de suite, mais celle-là elle est à la moitié. Voilà. C'est qu'à des une fois démoulé, on voit de suite, voilà, bon ça c'est pas bon, ça me plaît pas. Voilà, il manque tout ça. Donc ça c'est déséquilibré, c'est bon, déjà c'est pas esthétique, mais c'est complètement déséquilibré. Vous avez une masse plus d'un côté que de l'autre, donc c'est forcément c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Et voilà. Voilà où voilà ce que je souhaitais vous présenter. Comment, mais au moins, si ces balles slug vous intéressent, et bien, vous aurez vu directement la conception du moule. Voilà, qui sort ce type de produit. Et donc ça c'est un autre, voilà, c'est une pièce pour faire ces fameuses longues. Mais bon, je le garde, mais je risque de le retravailler pour faire un chanfrein. Voilà, je veux un chanfrein au cul. Et je veux surtout pas de chanfrein, je veux un épaulement bien net, bien à 90 degrés et bien tranchant autour de la partie sphérique de la tête. Et ben voilà comment j'ai réussi petit à petit à aboutir à un moule qui me sort ça. Et je veux bien vous faire profiter voilà, de ce produit. Et bientôt, vous aurez celui-là. Voilà. Ne serait-ce que pour les collectionneurs ou pour la forme originale, c'est quand même c'est à mettre de côté, quoi. Voilà, c'est à essayer puis à mettre de côté. Et c'est surtout, je veux dire, pour le mécanicien, quoi. C'est valorisant de faire un produit qui existait déjà, qui a été repris par plusieurs, comme je disais, un américain, là, il a repris, il a modifié. C'est un exercice parmi tant d'autres, voilà. Ça, je vais le sortir. Je dis pas rapidement, à temps perdu. Je risque d'ailleurs de le faire toujours dans cette même partie, étant donné que c'est pour destiner aux mêmes cartouches. La partie extérieure aura le même diamètre. Voilà. Il n'y a que la tête que je vais faire encore plus plate. Et tout le petit nez, comme cette pièce-là que l'on voit à l'intérieur, va former à la fois la goutte d'eau et les quatre gouvernails, on va dire, voilà, de l'arrière de la balle. Voilà, qui va ressembler un peu à ce joli projectile. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore une fois d'avoir pris la patience et la peine de m'écouter, de m'avoir regardé jusqu'au bout. Voilà. Et si vous avez éventuellement alors pas des questions bizarres du style ces catégories machin, donc ça me saoule. Vous êtes assez grand quand même pour savoir ce que vous avez droit ou pas. Ça, c'est pas à moi à vous donner ces réponses-là. Et moi je suis là pour la mécanique. Voilà, la poudre noire, la mécanique, et pourquoi j'en suis venu à faire ce moule-là. Comme je vous dis, c'est vrai que c'est surprenant du fait que pourquoi du slug et pourquoi du calibre 12 alors que PN Rechargement c'est quand même réservé poudre noire. Mais parce que je me suis retrouvé avec un stock de machines vides comme ça et qu'il fallait trouver une solution quand même
pour les remplir, quoi. C'est quand même dommage. Voilà. Et bien, vous avez vu un petit aperçu sur un joli fusil calibre 12. Enfin, c'est un petit calibre 12. Le calibre 12, à l'époque, tous les accessoires, les bourres et tout ça s'adaptent, en forçant un peu. C'est un calibre 12 léger. Voilà, à l'époque, le calibre 12 était un calibre réservé, calibre militaire. Donc vous avez du un peu plus gros, du un peu plus petit, mais à l'époque c'était un calibre militaire, donc vous n'avez pas le calibre 12 précis. Il sera forcément toujours un poil moins fort, bien souvent. Mais je vous le présenterai. Voilà, c'est peut-être un fusil que je risque malheureusement de me séparer. Je l'avais acheté pour faire du trap, voilà, du ball trap. 25 plateaux, 30 grammes de plomb. Donc c'est une activité que je ne pratique plus. Et donc c'est un fusil que je sors juste pour le nettoyer un petit peu une fois par an, qui marche très très bien, qui a ses qualités, ses défauts. Je l'expliquerai en vidéo le jour où je le présenterai. Et, bien sûr encore d'autres, quoi, voilà. Donc encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces petites vidéos vous apportent quelque chose. Voilà, comme vous avez vu, moi je suis dans la précision et sur le sujet de la poudre noire, voilà, et des projectiles. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bientôt le moule en fonctionnement. Voilà, j'en ai fait pas mal déjà. Là, c'est des rebuts, voilà, comme quoi je suis vraiment maniaque. Dès que il y a un petit loupé, la balle, poum, a recoulé. Mais il marche super bien et il fait des balles magnifiques. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas couler, parce que moi je vendrai pas, je le referai pas à 50 000 exemplaires, ce moule. C'est parce que déjà c'est pas le but. Moi mon but c'est pas du tout de produire du moule qui fait des balles que l'on trouve déjà plus ou moins dans le commerce. C'était vraiment pour faire mon moule, pour recharger ses cartouches. Mais celui-là qui veut en profiter, ça sera à des prix, je veux dire, tout ce qu'il y a de plus modeste, juste pour les essayer, pour voir la qualité de finition et bien sûr la qualité balistique, qui est le but. Voilà. Et bien, à bientôt pour d'autres vidéos et la prochaine, le moule en fonctionnement. Voilà. Merci encore. Au revoir.